Hey, salut à tous, bienvenue pour la review du scan 675. Voilà un bon petit scan, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, enfin à vrai dire 2 semaines, puisque la semaine dernière il n'y a rien eu à cause de, je crois, la Golden Week, voilà, qu'on n'a rien eu du tout, ni scan, ni épisode, ni rien du tout. Quoi qu'il en soit, on revient avec ce scan que j'ai particulièrement bien apprécié. Alors, rappelez-vous, Madara arrive dans la dimension donc, où se trouvent Toby et Sakura. Donc vous l'avez vu, hein, Sakura était censé crever l'œil de Rinnegan d'Obito pour éviter que Madara le subtilise. Malheureusement, vous, comme d'habitude, Sakura met 15 ans à prendre une décision un peu compliquée. Donc Madara a le temps d'arriver puisqu'il a volé l'œil de Kakashi. Donc il se dématérialise et arrive dans la dimension parallèle en voulant tuer Sakura. Malheureusement, je sais que ça va faire quelques déçus, mais malheureusement Sakura n'est pas morte. Voilà, Obito a utilisé son Kamui au dernier moment pour la téléporter dans le vrai monde. Voilà, donc ce qui a fait qu'il lui a un peu sauvé la vie, enfin même carrément sauvé la vie. Donc désolé pour ceux qui voulaient voir Sakura décéder, puisque j'ai vu qu'il y en avait pas mal que Sakura énervait et poussait un petit peu à bout. Donc bon, elle est sauvée quoi qu'il en soit. Et du coup, ce qui nous réunit, l'équipe 7, voilà, Sakura, Sasuke, Naruto et Kakashi qui n'a plus qu'un œil, donc je vous le rappelle, puisque Madara a volé son petit Sharingan, voilà, tout simplement. Donc l'équipe 7 réunie, Sakura en profite pour raconter justement aux autres, hein, leur raconter un peu ce qui s'est passé dans ce monde parallèle. Et Madara donc est en tête à tête avec Toby, voilà, avec Obito si vous préférez. Et voilà, ce scan aurait pu s'appeler les aveux, puisque Madara nous apprend plein de choses et avoue à Obito tout ce qu'il a manigancé. Il lui montre et lui explique que ce n'était juste une simple marionnette, voilà, qu'il l'utilisait depuis le début. Il lui explique que c'est en grande partie à cause de lui que Rin est morte, puisque c'est lui qui voulait l'utiliser et non pas le village de Kiri. Enfin bref, il a tout manigancé, les Zetsu, le Rin, Kakashi, tout. Il a même manigancé l'évolution de son œil, de l'œil de Obito je parle, en Mangekyou Sharingan. C'est lui qui a vraiment tout manigancé, donc fin stratège. Il lui avoue tout, donc Obito est très choqué, très énervé. Un peu dupe, hein, ce petit Obito quand même, parce qu'il aurait pu s'en rendre compte avant. Mais malheureusement, il ne peut pas bouger. Et Madara est là pour récupérer son Rinnegan. Voilà, puisque on l'a appris aussi dans ce scan, même si on s'en doutait un petit peu. Il lui faut les 2 Rinnegan pour montrer toute sa puissance. Voilà, donc là, je suis vraiment impatient de voir sa puissance au complet. On verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, du côté de l'équipe 7, donc... Sakura essaye de soigner donc l'œil de Kakashi, puisqu'il je vous l'ai dit, il s'est fait voler l'œil par Madara. Et là, Naruto arrive, il tend son bras et je vous jure qu'il fait repousser un œil à Kakashi. Les gars vont pas me croire, donc je vous invite à aller sur la page 14 du scan. Voilà, allez sur Naruto Mix, vous regardez les scans. Si vous me croyez pas, il lui fait repousser son œil. Donc là, on peut dire vraiment que Naruto est champion toute catégorie de tous les shinobi. C'est le meilleur shinobi sur Terre, hein, puisqu'il a une puissance incroyable. Il maîtrise un nombre de natures de chakra incroyable aussi, avec tous les bijou qu'il a à l'intérieur de lui. Il est en mode Sennin, il est en chakra de Kyuubi. Et en plus, c'est le meilleur ninja médecin qui existe, puisque non seulement il a sauvé Guy de la mort après avoir ouvert la 8ème porte, et en plus, il fait repousser des yeux. Voilà, donc c'est son nouveau hobby, hein, il fait repousser un petit œil par là, un petit œil par là, bon voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. Donc bon, Naruto vraiment abusé, j'ai envie de dire, franchement. Vous me donnez votre avis hein, dans les commentaires, hein, si vous trouvez que c'est normal, si vous trouvez que c'est bien, si vous trouvez que c'est abusé. Moi je vous donne le mien, en tout cas je trouve que c'est vraiment abusé. Quoi qu'il en soit, on voit Kakashi avec les 2 yeux normaux. C'est la première fois je crois qu'on voit ça d'ailleurs. Il a les 2 yeux normaux, alors au niveau... de son niveau, sans faire de mauvais jeu de mots, à votre avis, qu'est-ce que ça va produire, puisque il a plus de Sharingan, donc plus de Kamui, plus de mouvements au ralenti, etc. On peut même plus, je pense, l'appeler le Copy Ninja no Kakashi, puisque il peut plus rien copier. Alors je pense personnellement que Kakashi va perdre du niveau, voilà, qui sera beaucoup moins fort qu'avant. Peut-être que je me trompe, hein, c'est possible, on verra. Mais quoi qu'il en soit, à mon avis, c'est ça, sans Sharingan, vu qu'on lui a enlevé son atout principal. Je sais pas trop comment il va s'en sortir. Le point positif, c'est qu'il gaspillera plus autant de chakra, puisqu'on sait que Kakashi, étant donné qu'il n'est pas du clan Uchiha, avait quand même beaucoup de mal à utiliser Sharingan et ça lui pompait énormément de chakra. Donc
d'un côté, le seul point positif, c'est que sa réserve de chakra sera beaucoup plus élevée. D'un autre côté, bon voilà, je pense qu'il sera beaucoup moins puissant. Enfin, en tout cas, on le verra dans les scans suivants. Et donc, Kakashi repense un petit peu à toute cette époque d'équipe 7, puisqu'ils sont maintenant réunis au complet quelques années après. Et il demande à Sasuke quel est son véritable but, puisque c'est vrai qu'on ne sait pas finalement, à part le fait qu'il ait dit qu'il veuille devenir le nouveau Hokage, on ne sait pas c'est quoi son but, hein. Donc il lui demande qu'est-ce que c'est ton rêve maintenant. Et avant que Sasuke ne puisse répondre, voilà que Madara arrive sur le terrain avec peut-être les deux Rinnegan. Voilà, on sait pas, on voit juste l'espèce de spirale et il arrive sur le terrain. Voilà, donc comme tous les scans depuis ces quelques derniers mois, on attend avec impatience le suivant. Alors n'hésitez pas à me donner vos avis non seulement sur le fait, sur les capacités de Naruto, sur à votre avis ce que veut Sasuke, et troisièmement, est-ce qu'à votre avis Madara a réussi à récupérer voilà, son deuxième Rinnegan, ce qui pourra lui octroyer ses pouvoirs maximum. Je vais vous donner mon avis vite fait avant de vous lâcher justement sur ces trois petites questions. Donc Naruto, comme je vous l'ai dit, moi je le trouve vraiment abusé, de plus en plus abusé. Au niveau de Sasuke, je ne sais franchement pas ce qu'il veut, à part devenir Hokage, ce qui lui permettrait de redorer un peu le blason des Uchiha, puisque c'était un petit peu son but lorsqu'il était petit. C'est vrai que un Uchiha Hokage, c'est quand même, pour son clan, c'est quand même quelque chose de significatif, faut pas le nier. Après, bon, à voir. Et au niveau de Madara, j'espère donc qu'il a pu récupérer son deuxième œil. Je vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas, puisqu'il a réussi à voler l'œil de Kakashi. Alors pourquoi pas voler l'œil d'un mec qui n'est même pas capable de bouger. Je vois pas comment il aurait pu rater ce coup. Quoi qu'il en soit, j'aimerais aussi voir vraiment la puissance de Madara avec ses deux Rinnegan, tout simplement parce que je trouve que... comment vous expliquer ça? L'équilibre des puissances est pas forcément respecté dans Naruto. Alors j'ai du mal à exprimer ce que je veux dire, mais je vais vous donner un exemple, vous allez peut-être comprendre. Lorsqu'on a vu Madara pour la première fois, donc on l'a vu dans les épisodes il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'il se bat contre tous les shinobi, après il y a les Kage avec Naruto en même temps, etc., etc. On voit un ninja complètement surclassé par rapport aux autres. On voit un mec, un dieu, franchement un dieu. Il est vraiment incroyable ce Madara. Et je trouve que lorsqu'il se transforme en Rikudo, donc normalement il devrait être beaucoup plus puissant, et ben j'ai l'impression qu'il est encore, qu'il est plus faible. Alors je comprends pas trop, c'est un peu comme Toby. En fait, à l'époque où il avait encore un masque, il était vraiment incroyable, j'ai envie de dire. Et lorsqu'il s'est transformé, donc ce Toby en Rikudo, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il faisait moins de dégâts lorsqu'il était au max, alors que lorsqu'il est en mode basique, entre guillemets, le mec est vraiment incroyable. Donc c'est la même chose pour Madara. Je trouve qu'il fait beaucoup moins de dégâts lorsqu'il est en Rikudo que lorsqu'il est en mode Madara tout simple. Alors ça je comprends pas trop. Du coup j'espère j'espère qu'il a récupéré son deuxième Rinnegan et qu'on va voir une puissance vraiment incroyable, puisque je pense que tout le monde se rappelle de ce fameux épisode. Malheureusement j'ai pas le numéro de l'épisode en tête, mais je pense que tout le monde se rappelle de cet épisode où on voit Madara se battre pour la première fois. C'était vraiment très impressionnant. Donc voilà, j'espère qu'il a récupéré son deuxième Rinnegan et qu'on va voir du grand Madara à l'action. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me laisser vos idées, vos avis et puis vos prédictions, parce que bien souvent certains d'entre vous ont les réponses au scan suivant. Donc n'hésitez pas dans la section des commentaires, laissez un petit like si vous aimez les reviews des scans, et on se retrouve en fin de semaine pour la review de l'épisode. Voilà, bonne fin de semaine à tous, ciao.